bien bonjour mes amis scorpions, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Eh bien mes amis scorpions, vous avez du cœur, vous avez de la réflexion, vous avez du feu et un petit peu d'ancrage. Vous avez surtout une, deux, trois arcanes majeures avec l'impératrice, l'effondrement et l'ordre magique, l'ordre divin, donc qui traduit l'équilibre. J'ai le sentiment que votre tirage vous demande de regarder les choses en face et d'accepter la situation telle qu'elle est. On va voir, on va avancer, voilà, je vous propose d'avancer pas à pas avec les cartes et on verra ce qui ressortira de tout ça. Alors avec quelle énergie vous rentrez la 8 de cœur? J'ai le sentiment que certains scorpions se rendent compte qu'une situation qu'ils vivent sentimentalement est déséquilibrée. Vous êtes soit sur le départ, soit c'est l'autre qui est sur le départ. On voit ici, cette carte est magnifique puisque on voit un couple qui s'enlace, on voit des cœurs de partout, la carte est rouge, ce qui traduit le flux sanguin. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on voit que dans les énergies, il n'y a qu'une seule personne qui est dans cette dépendance à l'autre, qui enlace l'autre, qui ferme les yeux à l'autre et qui ne croit qu'en elle. Ici, on a un personnage qui regarde à l'extérieur, au loin. Ce que ça veut dire que c'est aimez-vous vous-même. Cessez peut-être de croire que la personne qui est avec vous va vous aimer dans la même direction. Il y a des gens qui fusionnent, voyez-vous, et vous faites partie peut-être de ces personnes qui ont besoin de s'enlacer avec l'autre constamment, alors que la personne qui est avec vous, qui partage ce moment-là, a peut-être besoin, elle, d'un peu plus de d'indépendance, et qu'elle est peut-être sur un autre chemin de vie. Peut-être qu'il y a des scorpions qui sont en train donc de vivre un début de séparation et qui ne veulent pas voir la séparation telle qu'elle se présente à eux. Comme ça peut être aussi la nécessité tout simplement de réajuster des rapports de couple lorsque l'on est ensemble et qu'on n'a pas l'intention de se quitter, mais auquel cas, effectivement, si vous êtes trop dans la fusion, eh bien, il va falloir lâcher prise et laisser l'autre avoir son souffle d'indépendance. Et si c'est vous, effectivement, qui subissez cette fusion, eh bien, vous allez peut-être devoir vous imposer brutalement peut-être pour aller vers cette indépendance que vous avez envie. Qu'est-ce qui vous détourne effectivement de cette histoire de codépendance ou de trop plein de dépendance? Ici, on a la page des cœurs, l'innocence, l'adolescent qui frétille. On a cette personne, si vous voulez, qui a son amour qui est transcendé, qui est passionné, qui voit des papillons partout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on a envie d'embrasser tout le monde, les poissons sortent de l'eau, l'arbre lui-même n'est même plus enterré. Donc vous voyez, avec cette page des cœurs là qui traduit l'innocence, on peut se faire littéralement avoir par des personnes qui ne sont vraiment pas scrupuleuses des émotions des autres, qui n'en ont que faire des chagrins causés par les autres. Et peut-être même que, si j'ose dire, c'est que peut-être même qu'on vous fait croire que cette relation-là peut encore exister et que la personne en face de vous, elle vous aime encore très fort. Et vous, comme vous êtes plein d'amour, eh bien vous ouvrez grand les bras de l'arbre pour accueillir cette personne et lui faire un câlin. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ici on est dans une situation de codépendance affective, avec cette innocence-là qui est manifeste dans votre cœur, dans votre émoi. Et quelque part, c'est « je ne peux pas voir la vérité telle qu'elle se présente à moi, parce que j'aime avec naïveté ». C'est ça, votre énergie. Alors, pourquoi? D'où vous venez? Qu'est-ce qui ressort de votre passé? Eh bien, j'ai le sentiment que lorsque vous avez fait cette relation, vous êtes entré dans cette relation, vous avez probablement eu le sentiment de vous envoler vers un rêve, d'investir un rêve, et que cette relation-là était le plus beau jour de votre vie, les plus beaux instants précieux, et telle une colombe, vous vous êtes envolé vers la liberté, peut-être même que ça a épanoui votre sexualité, vous vous êtes senti en sécurité avec cette personne, et chaque fois que vous avez
été vers une élévation de votre relation, chaque fois ça a été une lumière pour vous. Donc vous y avez cru à cette relation. Moi j'ai le sentiment que vous y avez cru. Alors, je dois le dire dans l'autre sens, mais je ne peux pas le dire dans l'autre sens. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que là j'ai vraiment le sentiment que vous y avez cru, que vous êtes élevé et que chaque instant passé avec cette personne était une joie de vivre. C'est comme si la personne que vous aviez rencontrée, vous êtes dépendante de cette personne parce qu'elle vous a apporté quelque chose que vous pensiez ne pas avoir. Or, vous l'avez en vous, parce que vous y pensiez déjà. C'est juste que vous avez projeté sur l'autre le fait qu'il vous apportait quelque chose de bien, sachant que c'était déjà en vous et que ça ne demandait qu'à germer, tout simplement. Donc il y a une très grande accroche de ce passé qui se manifeste avec votre présent, et vous ne pouvez pas avoir cette réalité, cette dure réalité, où effectivement la relation est déséquilibrée parce que vous êtes plein d'amour. C'est très beau. C'est très beau, mais c'est innocent. C'est un amour innocent. Alors votre plus grande force, c'est justement d'être soit avec un chevalier des cœurs, soit d'être vous-même ce chevalier des cœurs. Donc pour vous, ce qui est fabuleux, c'est la relation idyllique. Plus c'est idyllique, plus c'est passionné, plus c'est fougueux, plus ça passe, plus vous aimez ça. Ici, on a une personne qui a les yeux bien ouverts, qui n'a que de l'amour à donner. Il tient un cœur dans ses mains, il tient un cœur dans son chakra cœur. Il a la gorge qui résonne d'amour quand il parle. Ses ailes, regardez, ses ailes sont toutes ouvertes, prêtes à pêcher la prochaine proie. Enfin, je ne devrais pas dire proie, mais la prochaine personne qui sera à même de lui donner cette relation passionnelle et passionnée. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est une relation particulièrement intense. Vous êtes peut-être même en mesure de donner cette intensité amoureuse. Et puis en même temps, il faut s'attendre avec cette carte-là à ce que la relation ne dure pas dans le temps parce qu'elle est trop passionnante, trop fusionnelle, trop fougueuse. Elle pourrait vous consumer quelque part. Donc c'est ce genre de relation, si vous voulez, cette relation idyllique qui se manifeste là, j'ai envie de dire qu'elle s'étiole pour repartir vers quelque chose de plus beau, parce que vous, c'est un rêve auquel vous croyez, soit elle sera obligée de vous tourner le dos et vous serez obligé de partir sur autre chose. Mais j'ai le sentiment quand même que vous préférez les relations intenses et passionnantes à des relations qui sont dans le temps, durables et molles. Voilà. Vous voulez vivre votre vie à fond, vous voulez aimer d'amour, vous voulez faire l'amour, vous voulez le montrer à qui veut bien l'entendre, et c'est tant mieux. Alors, quand même, pour ceux qui regardent au loin, si c'est vous les amis scorpions qui regardez au loin, et que vous avez envie de vous enfuir, c'est peut-être aussi parce que vous êtes ce chevalier des cœurs là, c'est-à-dire que vous êtes peut-être cette personne qui a apporté de la passion à une autre personne, auquel cas, voilà, vous êtes sur ce départ-là. Et c'est pour ça, effectivement, que vous vous sentiriez alors emprisonné dans une relation et prêt à ouvrir les bras pour une autre personne. Quoi qu'il en soit, ça reste du rêve, ça reste de la beauté, ça reste de l'énergie passionnante. C'est pas simple pour vous d'être dans une relation comme ça. C'est pas simple du tout, parce que là, on pourrait presque avoir une triade. Alors de tout ça, quel est votre état d'esprit? Eh bien, on a l'impératrice et l'ordre divin. Deux arcanes majeurs sont tombés pour parler de votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est conscient, mais vous ne le dites pas. L'impératrice, c'est la personne qui s'ouvre sur le jardin des merveilles, la personne qui détient la vérité sur l'amour de tout, l'amour des enfants, l'amour des hommes, des femmes, l'amour des arbres, de la nature, de tout l'environnement. C'est l'amour de Gaïa. C'est ça dans votre état d'esprit. Vous avez une telle générosité, une telle innocence amoureuse que vous ne pouvez que voir l'amour sous son bel angle. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le monde des bisounours en ce moment, mes amis scorpions, comme si vous avez des papillons dans les yeux, tellement vous avez envie de croire à une relation en fait qui se présente à vous.
Et puis on a cet ordre divin-là. En fait, j'ai l'impression que plus la relation est légère, plus vous vous sentez équilibré, moins vous allez dans cette intensité des choses. Quand je dis intensité des choses, c'est pas dans la relation à l'autre, c'est dans la relation de l'amour transcendant. Plus vous allez effectivement dans cet amour transcendant, celui qui vous transporte, qui vous donne cet amour de Gaïa, plus vous êtes équilibré et plus votre regard sur le monde est émerveillé et juste. Plus vous vous enfoncez dans une relation toxique, plus vous essayez de comprendre une relation toxique, et plus ça vous fait du mal. Donc, pour ne pas rester dans une relation qui persévère et qui soit néfaste, qu'est-ce que vous faites? Vous vous réfugiez dans quelque chose d'assez irréel, d'assez, je ne vais pas dire platonique, ce n'est pas vrai, mais d'assez superficiel et surtout beaucoup plus élevé, comme si c'était une foi, comme si vous aviez la foi, mais si ce n'est que là, on parle de la foi de l'amour. Donc, je pourrais dire que ce tirage me parle, moi, parce que je suis ascendant Scorpion, vous voyez, donc je dirais que mon ascendant, ce mois-ci, me parle un peu plus que mon signe solaire, mais j'ai vraiment le sentiment que plus vous vous élèverez, plus vous aurez cet amour de tout, plus ce sera léger à appréhender, et plus c'est équilibrant, plus c'est doux, et plus vous retrouvez en osmose avec vous-même. Parce que là, on parle bien d'amour. Et en fait, c'est votre passé qui est ancré. C'est votre passé qui est terrien, qui veut qu'on investisse pour l'avenir, etc., et qu'on en investisse des rêves. Mais votre présent et votre état d'esprit et votre force, c'est justement de n'être que dans les émotions. C'est de l'eau. Il faut rester dans l'eau, dans le côté un peu versatile, comme ça, de changeant. C'est ça les sentiments. Donc on revient à sa source naturelle et on se laisse porter pour pouvoir avoir tout cet amour-là à profusion autour de soi, pour garder surtout un équilibre. Alors, comment ça se manifeste dans votre présent tout ça? Eh bien, ce n'est pas rien, c'est la Reine des Anges. La Reine des Anges, c'est la personne qui a une sacrée maturité intellectuelle, qui est très autoritaire, qui est prompte au commandement, et surtout qui est visionnaire. La Reine des Épées, elle voit intellectuellement au-delà, si vous voulez, elle a une conscience élevée, elle a un intellect élevé, et elle est tellement élevée, comme vous avez cette espèce de suprématie spirituelle, elle est capable de parler avec ses guides. Elle est capable de faire des rêves prémonitoires. Elle est capable de vous regarder et de vous dire « toi, tu penses à ça ». Vous voyez, la Reine des Anges, c'est ça. C'est la beauté à l'état pur, la beauté intelligente. On voit d'ailleurs qu'elle a un magnifique diamant sur sa tête, preuve que son cerveau et la façon dont elle résonne sont un précieux à sauvegarder. Vous voyez ? J'ai l'impression que plus vous plongez dans cet amour passionnel et léger, plus ça vous rassure, plus ça vous équilibre et plus ça vous porte. La Reine des Anges et l'impératrice, pour moi, c'est un peu la même chose. Hein. Enfin, franchement, c'est une conscience élevée. Alors, qu'est-ce qui va se traduire dans votre moi profond, ce mois-ci? Donc votre spiritualité, votre intérieur d'âme, c'est la 5 des étoiles. J'ai le sentiment quand même que vous doutez cruellement de ce que vous ressentez émotionnellement. C'est tellement beau que peut-être vous avez peur de croire que ça puisse être vrai. Vous venez d'un passé tellement diversifié que vous avez tout mélangé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la relation est fusionnelle alors qu'en fait, elle est très détachée, ou inversement, vous avez peut-être le sentiment qu'elle est très détachée alors qu'elle est sincère. Et ça vous vient de votre expérience de vie, de ce que vous avez réalisé dans votre vie émotionnelle. Avec toutes ces déceptions et toutes ces joies, vous avez mélangé tout ça, vous avez fait un packaging, et c'est ainsi qu'on a 5 étoiles qui, au lieu d'avoir une couleur bleu, blanc, rouge, vert, jaune, elles ont des couleurs mélangées. Or, si on y regarde de plus près, vous savez très bien que la vie vient de la diversité, quand bien même ce n'est pas parfait. Donc au fond de vous, peut-être que vous avez l'impression que ce n'est pas parfait, et vous aimeriez cette perfection. Vous aimeriez cette perfection d'amour, telle que vous le voyez, telle que ça résonne en vous. Et c'est pour ça que vous avez cette Reine des Anges là qui se situe à côté de cette 5 des étoiles, puisque la Reine des Anges, c'est celle qui sait.
c'est celle qui voit, c'est celle qui comprend, c'est celle qui intellectualise, c'est celle qui domine. Voilà. Alors, vous avez quand même un sacré défi, mes amis scorpions, puisque vous avez la carte de l'effondrement. Que dire? Il va falloir accepter que quelque chose se casse, se termine définitivement d'un point de vue sentimental. Votre façon d'aimer de façon déraisonnable, puisque il y en a un des deux qui aime plus que l'autre, il y en a un qui contrôle, et j'ai envie de vous dire que celui qui contrôle doit arrêter, il doit se contrôler lui-même. C'est déjà pas si mal. On ne peut pas forcer une personne à aimer si elle n'en a pas envie, comme on ne peut pas vous forcer à aimer si vous n'en avez pas envie. Et c'est pareil, on ne peut pas vous forcer à ne pas aimer si vous mourrez d'envie d'aimer. Vous voyez? On a cette page des cœurs aussi. Donc, cet effondrement-là, il va falloir le regarder. C'est un chaos. Au fond de vous, il va y avoir un émiettement. Ça va exploser. Je ne peux pas vous le dire autrement. Cette explosion-là, à mon avis, elle est nécessaire pour que vous puissiez voir la réalité des choses qui se présentent à vous. Dites-vous que la maison ou l'édifice sur lequel était porté votre amour était friable et que ça allait s'écrouler d'une façon ou d'une autre. Il y a un tremblement de terre, c'est tombé, vous devez repartir sur des bases solides. Soit vous le faites ensemble, soit vous le faites tout seul. Mais il faut casser réellement ce mécanisme de fonctionnement qui fait que vous êtes dans une relation toxique. Quand je dis que vous êtes dans une relation toxique, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est mauvaise. Même cette huile des cœurs là, ça veut juste dire que vous avez un dysfonctionnement de comportement amoureux. Et il faut juste rééquilibrer à la condition que vous soyez deux. Ici, on voit le couple qui part ensemble. Si c'est pas possible, bah, tant pis, hein, on part tout seul. Voilà. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre avec tout ça? Je devrais même dire ici, excusez-moi, je reviens un peu sur ce que je disais, mais là, j'ai presque envie de vous dire que ce chaos-là, peut-être même que c'est vous qui allez le provoquer. Hein. Et peut-être que c'est compliqué pour vous de le provoquer. Voilà. Alors, le chemin que vous semblez prendre, eh bien, c'est une réussite. Vous avez raison. Tout ce que je viens de vous dire, tel que vous voyez, tel que vous concevez la vie, eh bien, vous avez raison. C'est la 6 des étoiles qui se présente à vous. Donc, c'est un signe de feu. Le bélier, le lion, le sagittaire. Vous allez aller vers le succès. Vous allez aller vers la joie de vivre, la reconnaissance de vos pairs. Et vous allez peut-être un peu vous admirer, ça va vous faire du bien. C'est-à-dire que vous allez calculer les tenants, les aboutissants, et vous allez les mettre en œuvre, parce qu'il y a du sang rouge, vif, frais qui coule dans vos veines, c'est plein d'amour, et ça ne demande qu'à être diffusé. Auquel cas, mes amis scorpions, je vous félicite. Alors, pour mes amis scorpions qui seraient intéressés, je vais recouvrir l'entier jeu du tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Je tiens à vous dire qu'en dos de deck, vous avez la passion. Ça veut quand même bien dire que vous vous sentez léger. Il y a quelque chose de fulgurant, de passionnant, avec cette chevalier des cœurs probablement, mais vous allez vers une réussite, mais comme une libération. C'est une libération amoureuse vers laquelle vous allez, et j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à votre réalité amoureuse. Allez, une dernière fois. Je coupe. Qu'est-ce qu'on a sur cette huile des cœurs? Deux sont tombés, je vous les mets. Nous avons la carte du chercheur qui est ici et qui est inversée. Et nous avons cette magnifique 2 de bâton que j'adore. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner? On a dit la page des cœurs, cette innocence juvénile, émotive. Elle s'est retournée. Nous avons la 9 de bâton, persévérance. Sur votre passé, avec cette page des arbres,
ce rêve que vous avez probablement investi, qui vous a porté, qui vous a illuminé. Oh là là, l'impératrice, la mère inversée. La mère ici, je tiens à vous dire que c'est exactement la même carte que l'impératrice. Votre passé influence votre état d'esprit, ni plus ni moins. On est sur la maternité, sur le jardin des abondances. C'est pas rien quand même. Sur cette chevalier des cœurs qui fait votre plus grande force, cette passion idyllique. Peut-être que c'est vous qui êtes cette personne passionnante que tout le monde a envie de suivre. Ah ben voyons, nous avons l'apprenti d'épée. Rien que ça. L'impétueux, le fougueux, l'énergétique, on y va. Alors sur votre état d'esprit, ce magnifique état d'esprit, vous avez l'ordre divin et l'impératrice. On a la 9 d'épée. Peut-être que certains ont peur du jugement ou ont été épuisés par une situation et ils se seraient détachés vers plus de spiritualité. Alors sur votre présent avec la Reine des Anges, vous êtes comme un visionnaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! La 6 de coupe, c'est très très beau. C'est partagé, c'est très beau. Sur votre foi profonde avec cette 5 des étoiles, où vous venez d'une forme de diversité, elle a sauté la 6 de denier. Une deuxième 6. C'est comme si ici, au fond de vous et dans votre présent, on avait un équilibre entre les sentiments et l'investissement de la relation amoureuse. Vous voyez? Donc ce chaos-là est effectivement impérativement nécessaire. Alors sur cette carte de l'effondrement brutal, ce chaos qui se manifeste, bah voyons, regardez. Non mais regardez, elle était en dos de deck, elle ressort. La passion. Elle était en dos de deck avant que je fasse le tirage. Incroyable. Enfin, sur le chemin que vous entendez prendre, avec cette 6 de étoiles qui manifeste le succès, incroyable, on a l'initiateur. Parfait. Bon, c'est pas fini. Je vous invite à réfléchir à une question très précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Peut-être un peu trop, je ne crois pas que je pourrais tous les mettre. Non, je ne peux pas. Nous avons la 4 de trèfle et nous avons la dame de carreau. Eh bien, on dirait qu'il y a des messages. Ensuite, vous vous présentez comme étant... Oh, la 2 de trèfle. Ensuite, les deux prochaines cartes. Celle-là, elle saute. Nous avons la 5, 6, 7, 7 de cœur. Certains scorpions sont courtisés ou courtisent. Hein. Il y a effectivement certaines nouvelles qui sont apportées. Je garde celle-là, elle s'est retournée. La vallée de carreau. Alors, enfin, je vous invite à vous inspirer d'une couleur, d'une forme, avec ce magnifique oracle du voyage de l'amour, qui, au niveau de la couleur, crée une onde à l'intérieur de votre aspect corporel et qui va vous permettre de vous recentrer sur votre... de réénergiser l'âme et le corps, et ça permet de mieux passer le mois. Ça augmente, si vous voulez, votre champ vibratoire. Allez, c'est parti. Elle s'est déjà retournée. Oh, c'est la deuxième fois que je sors cette magnifique carte.
qui est à la fois là, qui est en fait la rencontre de deux états. Et si on pouvait comparer ça, si vous voulez, ça pourrait être une mer salée avec une mer sans sel. Et qu'est-ce qui se passe quand ça se rencontre? Voyez, on a une... voilà. Donc, mes amis scorpions, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup vous lire. Bisous, bisous.